La fête de Hanouka porte ce nom, Hanouka, parce que ce nom signifie inauguration. Il s'agit d'une inauguration du Beth Amikdash, du temple, quand les prêtres Hashmonaïm, les Asmonéens, sont rentrés dans le temple après que les Grecs l'aient souillé pour en faire une réinauguration, pour remettre en place la avoda, c'est-à-dire le service divin qui avait cours. Maintenant, ce terme-là, très souvent, a été rapproché du mot chinour qui veut dire éducation. Parce qu'effectivement, la fête de Hanouka va représenter pour beaucoup, en termes symboliques, une sorte de fête de l'éducation où on va se tourner vers les enfants et on va effectivement essayer de leur apporter la meilleure éducation qui soit, en montrant que c'est sur l'éducation des enfants que la lumière d'Israël est bien réussie à éclairer. Alors, à ce sujet-là, je voulais apporter une petite histoire qui est racontée dans le Talmud, une petite histoire, mais en vérité, qui est extrêmement importante, on pourrait presque dire, c'est une révolution dans l'histoire du peuple d'Israël, puisque c'est d'après cette histoire-là que la Torah a continué à exister à travers le monde. La Gemara raconte la chose suivante. On est dans la Gemara de Baba Batra, elle dit la chose suivante. Rav Yehuda Amar Rav, Rav Yehuda dit au nom de Rav, qu'il faut se rappeler en bien d'un homme qui s'appelait Yoshua ben Gamla. Yoshua ben Gamla, c'était un prêtre de l'époque du deuxième Beth Amikdash, à la fin de l'époque du deuxième Beth Amikdash. Chez Ilmalehu, car s'il n'y avait pas eu cet homme-là, Nishtakar Torah Misraël, la Torah aurait été abandonnée, aurait été oubliée du peuple d'Israël. Donc il s'agit de quelque chose d'extrêmement important. Sans cet homme-là, il n'y aurait plus eu de Torah. Vous imaginez bien ce que ça peut signifier. Pourquoi? Qu'a-t-il fait? Chez Betrila, car au départ, Misheyesh lo av melamdo Torah. Pendant très longtemps, donc ça a duré des millénaires, celui qui avait un père, le père lui enseignait la Torah. Mishéen lo av, lo haya lamed Torah. Celui qui n'avait pas de père, eh bien n'étudiait pas la Torah, parce qu'il n'y avait pas son père pour lui enseigner la Torah. Et donc, d'où est-ce que venait cette idée qu'il fallait obligatoirement que ce soit le père qui enseigne? Qu'est-ce qu'on avait? On avait étudié en fait le verset de la Torah qu'on lit tous dans le schéma. Il écrit Velimadetem otam, et vous enseignerez la Torah à vos enfants. Il y avait un jeu de mots avec le mot otam qu'on peut lire atem. C'est vous-même qui enseignerez à vos enfants. Donc vous et pas quelqu'un d'autre. Donc il y a une obligation pour le père spécifiquement d'enseigner la Torah à son fils. Et les gens s'en étaient tenus à cette seule interprétation. Et à partir de là, donc, celui qui avait un père, eh bien, avait la chance de pouvoir étudier la Torah. Celui qui n'en avait pas, n'étudiait pas. Jusqu'à ce qu'on ait institué l'obligation qu'il y ait des enseignants, mais uniquement à Jérusalem. Pourquoi à Jérusalem? Parce qu'il y a un autre verset qui dit qu'Imitzion Tetze Torah, la Torah vient de Tzion. Donc en plus de l'enseignement du Père, il y a une Torah qui vient de Tzion. Tzion, c'est Jérusalem. Et donc ceux qui avaient la possibilité d'aller à Jérusalem, donc leur père pouvait les amener à Jérusalem, avaient cette chance de pouvoir étudier la Torah. Ceux qui n'avaient pas cette possibilité-là, eh bien, ne pouvaient pas le faire, tout simplement. Jusqu'à ce qu'on ait apporté donc, un nouveau niveau d'institution scolaire, d'une certaine façon. Et donc, qu'est-ce que l'on a fait? On a institué qu'effectivement, il y ait un maître qui commence à enseigner la Torah dans toutes les grandes régions d'Israël. Mais là encore, c'était insuffisant. Et c'est là que Yoshua ben Gamla va arriver et va instituer que dans chaque ville, il y ait une obligation, d'abord une école. Et donc on a probablement ici la trace la plus ancienne de l'obligation d'instruction publique. Donc c'est vraiment dans l'histoire de l'humanité, le premier cas d'obligation d'enseigner la Torah, donc d'enseigner tout simplement à tous les enfants, apparaît dans notre texte. Donc c'est un très beau texte, très fort, qui montre qu'il y a une obligation pour la société d'éduquer les enfants. Parce qu'évidemment, la Torah qu'on enseignait, ce n'était pas juste la Torah, c'était déjà apprendre à lire, etc., qui faisait qu'on avait un minimum d'éducation, et c'était une obligation pour tout un chacun. Pourquoi ce texte est important? Parce qu'il montre qu'en vérité, cette façon d'enseigner qui est extraordinaire, qui est très importante, on l'a dit, c'est une avancée historique considérable, qui est bien en avance sur un très grand nombre de sociétés, qui est valable jusqu'à aujourd'hui, et bien malgré tout est présentée comme quelque chose qui est secondaire, que normalement, ce n'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire. Normalement, c'est au père d'enseigner la Torah. Et que si ça n'est pas le père, alors, etc., etc. C'est-à-dire qu'en situation telle que l'a vu Yoshua ben Gamla, qu'il y ait des enfants qui, eux, n'ont pas cette chance parce qu'ils n'ont pas des parents pour pouvoir s'occuper d'eux ou bien qu'ils n'en ont pas les moyens, donc il y a eu une obligation. Mais l'idée première, la première interprétation du texte n'a pas disparu. Elle reste, en plus de toutes les autres, qui est de dire qu'il y a une obligation particulière, spécifique aux parents d'enseigner la Torah à leurs enfants. Et ça, c'est extrêmement important et on risque de l'oublier. Cette idée-là d'une Torah qui passe aux enfants, de leur part, de leurs parents, change beaucoup à la façon d'enseigner et d'éduquer nos enfants. Pour donner une simple image, une image qui est peut-être choquante, mais qui est dure, on a dit l'école est quelque chose de très beau, cette institution est merveilleuse. Sauf que, à quoi ressemble une école? Si on observe une école jusqu'à aujourd'hui, une école ressemble tout simplement à un orphelinat. Les enfants sont assis les uns à côté des autres, et pourtant il n'y en a pas un qui est frère de l'autre normalement. Les adultes qui sont là et qui s'occupent d'eux font un très bon travail, mais ce ne sont ni leur père ni leur mère. Donc les écoles sont devenues des orphelinats.
Alors c'est un lieu d'instruction et c'est très bien et ça joue son rôle. Et évidemment, il faut tout faire pour permettre à ce que les enfants apprennent de la meilleure façon. Mais cette façon d'éduquer les enfants risque de nous faire oublier que l'éducation, ça a quelque chose de particulier dans la famille. Il y a une éducation de la famille. Il y a un type de Torah, une façon d'enseigner la Torah, une façon d'enseigner les valeurs qui sont propres, qui ont une certaine couleur, qui ont une certaine spécificité, qui est celle de la famille dans laquelle on a grandi, qui est celle d'une tradition. Ça ne vient pas évidemment remplacer l'éducation que l'on a à l'école, mais ça vient rajouter quelque chose. Mais inversement, l'école ne remplacera non plus jamais cela. Et cette éducation des enfants dans la famille, par les parents, par les grands-parents, eh bien, quelque chose de très important. Eh bien, la fête de Hanouka, justement, nous rappelle cela. La fête de Hanouka, ce n'est pas l'obligation d'allumer des lumières dans une école, dans une synagogue, dans un Beth Midrash, un lieu d'étude, dans une yeshiva. Ce n'est pas là qu'il y a la lumière. La lumière de Hanouka est une lumière que l'on allume à la maison. Cette lumière du chinour, de l'éducation, est avant tout une lumière de la maison. Et chaque maison juive est éclairée par cette lumière-là. Et on sait que dans un très grand nombre de familles, chaque parent allume, mais également les enfants vont allumer. Et chaque petit enfant qui vient allumer cette lumière, c'est la lumière que son père, que sa mère, que ses grands-parents lui ont transmise. Et cette Torah-là, une Torah de la famille, une Torah qui est irriguée par une tradition particulière, est une Torah magnifique, une Torah merveilleuse. Et c'est aussi cela, et peut-être avant tout cela d'ailleurs, qui est le véritable sens de l'éducation, le véritable sens de Hanouka.